La plateforme Talkers, cofondée par Jean-Baptiste Penand. Bonjour. Bonjour Didier. Alors, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de Talkers? C'est une plateforme d'écoute gratuite? Oui, c'est une plateforme d'écoute gratuite qui enrichit l'expérience du podcast, qui l'enrichit grâce à 3 innovations en fait. La première, c'est la possibilité de pouvoir relinéariser les podcasts et donc de ce fait créer une expérience personnelle sur mesure, une radio sur mesure en fonction des goûts de chacun. Ça veut dire quoi, relinéariser? Relinéariser, ça veut dire que les podcasts sont délinéarisés puisque justement, c'est des objets indépendants les uns des autres. Oui. Mais là, nous, on fabrique en fonction de vos goûts une grille de programmes et les podcasts vont s'enchaîner les uns après les autres et finalement, vous écoutez ce que vous aimez. On rentre des préférences Voilà. et vous nous proposez un certain nombre de On appelle ça un contenus. flux. D'accord. Un flux de podcasts. Du coup, ça vient de partout, puisque ça peut être à la fois des replays radio, ça peut être des podcasteurs indépendants, ça peut être des individus. Vous faites d'autres propositions, hein? Oui, il y en a 3. La deuxième innovation, c'est de pouvoir s'enregistrer et diffuser très simplement en appuyant sur le bouton enregistre et puis après on diffuse et voilà, c'est accessible à tout le monde. En ça, on s'inscrit dans la continuité des radios libres, si vous voulez. On se veut les radios libres du 21e siècle. Ça veut dire par exemple, Jean-Baptiste Penand, que je suis amateur de cinéma, je vais aller voir un film, j'estime que je peux faire une critique par exemple de ce film, je vais m'enregistrer et je vais mettre ça en ligne. Exactement. Il y en a qui font ça, alors de plusieurs façons. Il y en a qui le font juste à la sortie du cinéma, vraiment avec leur téléphone, un petit micro branché, et qui, en marchant dans la rue, à chaud, viennent expliquer ce qu'ils ont pensé du dernier film qu'ils ont vu. Mais ça a du succès. Des gens écoutent ça. Les gens écoutent ça, oui, parce que finalement, il n'y a pas que... il y a beaucoup d'amateurs finalement de cinéma, et beaucoup savent en parler. Donc voilà, c'est une occasion pour eux de pouvoir en parler autrement qu'être invité le mercredi sur une des radios qui va parler des sorties cinéma. Il y a une troisième innovation. Oui, donc on a vu qu'on pouvait écouter, parler. Maintenant, la façon dont les gens aiment consommer les contenus médias de nos jours, c'est en collaboration, en tribu, et donc pouvoir commenter, voir les réponses du producteur, liker, partager, voir ce que ses copains ont aimé, voir ce à quoi ils sont abonnés, et comme ça découvrir autre chose. Et c'est une façon moderne, je pense, de consommer de l'audio. La logique réseau social, quoi. Exactement, on se veut le réseau social de la parole. Alors, la grande question toujours sur ces initiatives, c'est quoi votre modèle économique? Alors, on est une start-up, c'est génial parce que comme ça nous permet de pouvoir changer de modèle économique et au fur et à mesure. Mais pour le moment, ce à quoi on rêve, c'est que si ça marche vraiment comme on le veut, à ce moment-là, on va pouvoir rentrer dans dans le même business model que YouTube. C'est-à-dire que pour ceux qui le voudront, on pourra mettre une publicité avant le podcast et partager ses revenus avec le producteur. Ce qui fait que le producteur de podcast pourra en vivre et nous aussi. Donc on aura le YouTuber et là maintenant le podcasteur. On dit le talker. Le talker. Est-ce que vous pourriez produire des podcasts ou est-ce que vous ne faites que mettre en relation des producteurs avec des gens qui vont les écouter? Non, nous on ne produit pas de podcast. Notre métier, c'est de mettre en relation ceux qui ont quelque chose à dire avec ceux qui aiment écouter les gens parler. Donc on est une plateforme, on n'est pas un éditeur. Aujourd'hui, il manque ce trait d'union entre les producteurs et les auditeurs? Je crois que c'est quand même pas si facile de rentrer dans le monde du podcast. Donc on a essayé de le faciliter énormément. Après, c'est pas si facile non plus de fabriquer un podcast. Là, il vous faut un téléphone. C'est à peu près tout. Si vous voulez le faire, si vous en avez un qui est beaucoup plus élaboré, vous pouvez à ce moment-là uploader le fichier que vous avez fait. Ça, c'est pour ceux qui sont un peu plus professionnels. Mais sinon, vous pouvez vous enregistrer comme ça, faire une méditation, par exemple. Je pense à une que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps. Uploader, donc ça veut dire télécharger. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de se faire une place dans un univers qui est quand même très préempté par les radios gratuites et aussi nous par le service public? On a énormément de contenu. Est-ce que pour vous, c'est facile aujourd'hui de se faire une place? C'est pas la plus grosse des difficultés, c'est que c'est une application qu'on trouve sur les 2 stores et puis sur le web, mais sur les stores, il y a des millions d'applications quand même. Donc chez Apple et Android. Chez Apple et Android, ouais. Il y a quand même des millions d'applications, donc arriver à émerger dans tout ça, c'est quand même compliqué, effectivement. Ce qui fait notre succès, c'est le bouche à oreille.
C'est parce que quelqu'un a aimé l'application, la partage avec ses copains ou a fabriqué une audio. Et je pense à des gens qui viennent pas de ce monde-là. Il y a pas si longtemps, c'était une Instagrammeuse, Margot, pour pas la citer, qui a fait son premier podcast. Elle l'a fait à travers cette plateforme. Elle en a parlé sur les réseaux sociaux. Ça a immédiatement créé un engouement pour notre plateforme. Donc on travaille avec le bouche à oreille. C'est pour quand on n'a pas levé comme la plateforme dont vous venez de parler, 100 millions de dollars, c'est notre façon de pouvoir vivre. La plateforme s'appelle Talkers. Elle est disponible dès maintenant ? Ah oui, elle est disponible Voilà. sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Et vous n'oubliez pas, évidemment, tous les podcasts qui sont proposés par Radio France. Merci à Non, vous.